Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie pour ce 4e numéro de C'est quoi ton développement? Donc je vous rappelle rapidement le principe, je vous fournis une de mes photos en RAW et charge à vous de le développer, d'en faire votre interprétation comme si c'était votre photo. Comme d'habitude, on voit qu'il y a autant d'interprétations qu'il y a de participants, donc de participants cette fois-ci 41, donc vous êtes encore toujours nombreux à vous intéresser à ce format et à y participer, et en tous les cas pour les autres qui ne participent pas, j'espère que vous y retrouvez. C'est toujours intéressant de voir les interprétations différentes, que ce soit en termes de conversion noir et blanc, de cadrage, de colorimétrie ou tout autre traitement qu'on peut faire chacun différemment sur une même photo, une interprétation, je vous dis, c'est vraiment différent. Donc on va pas perdre de temps et on va y partir tout de suite, je vous retrouve sous Lightroom. Voilà, on se retrouve sous Lightroom, donc j'ai mes 41 photos ici. Voilà, donc je ne vais pas forcément super m'apesantir sur vos explications pour ceux qui me les ont données. Éventuellement, j'y ferai référence quand vraiment il y a un développement très spécifique où ça peut être intéressant si vous me l'avez exprimé de savoir votre intention. C'est toujours pareil, c'est ce que je vous demande dans les explications si vous les mettez à côté. C'est de ne pas m'expliquer que vous avez mis plus 10 en lumière et moins 10 en contraste ou ce genre de choses. Mais c'est plutôt presque une phrase, moi ça me suffit, c'est votre intention. C'est je voulais faire un développement en noir et blanc, je voulais un développement saturer les couleurs. Enfin, je sais pas ce que vous vouliez faire. Mais essayez de déclarer votre intention et ça permet de voir ce que vous vouliez faire, pourquoi éventuellement, et si déjà vous y avez réussi, en tous les cas, de mon point de vue. Donc je vais essayer de passer rapidement toutes les photos, donc ça va durer encore un petit bout, donc je vais essayer de passer assez rapidement quand même. Un peu sur le principe des revues photos, on va essayer de voir un petit peu les parties pris que vous avez pu faire sur chaque photo, et puis on va passer rapidement, et puis voilà, et puis je vous dirai ce que moi j'en pense, ça reste que mon avis, sachant que tous les avis sont bons aussi, le mien n'est pas plus pertinent que l'autre. Juste avant de démarrer quand même, ce que je voulais quand même c'est vous montrer, pour tous les cas pour ceux qui n'ont pas participé, quelle était ma photo brute que je vous ai soumise. Donc vous l'avez là à l'écran, donc vous voyez elle vaut ce qu'elle vaut, c'était une photo voilà, lors d'un petit dégustation de clairette de Die. Et donc voilà, donc ça vous permettra maintenant à partir de ce photo là de voir les interprétations, notamment les recadrages, ce genre de choses, les choix que chacun a pu faire. Donc cette fois-ci on démarre sur Lightroom, donc voilà le premier cadrage, donc une photo d'Alain Bauduin. Donc on voit qu'il a recentré essentiellement comme sujet, qui était quelque part quand même le sujet principal, c'était la bouteille où on servait quelques gouttes de cette clairette dans ce verre là. Donc ma foi, un traitement qui est assez standard, je dirais, à part un parti pris, je dirais, de cadrage, je trouve ça assez soft. Format presque carré, ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'on a peut-être un peu trop laissé la part belle, je dirais, ici, tu vois, Alain, à cette partie de bouteille là, qui fait qu'on a une main, on a ce genre de choses. Donc, mais du coup, voilà, ça attire l'attention. On voit bien que son sujet principal il est là, forcément c'était le sujet, mais voilà. Bon, c'est juste une problématique de cadrage. Au niveau développement, j'aime bien les couleurs, ça pète, c'est bien saturé comme j'aime, donc voilà, écoute, je vais pas en dire plus, moi je trouve que c'est un bon développement, je dirais, standard, sans trop de parti pris, mais qui me correspond en tous les cas. Je continue, une photo d'Alexandre Tam. Donc là, un petit peu le même cadrage que tout à l'heure. Par contre, au niveau exposition, on voit qu'on est beaucoup plus exposé. Tiens, je vais mettre en mode développement. Ça permettra de voir aussi vos choix en termes de, notamment d'histogramme, ce genre de choses. Donc là, on voit qu'on a un format qui est peut-être un peu plus centré. Voilà, il y avait ces verres-là que tout à l'heure Alain a coupé. Je pense qu'on est un petit peu quand même un petit peu clair à mon goût. Voilà, c'est-à-dire qu'on voit pas suffisamment le petit jaune léger, la couleur qu'on peut avoir de la clairette dans le verre, et donc du coup ça fait un peu tout blanche et quelque part la part belle est faite sur la mousse presque. Donc j'aurais tendance à dire que, à mon sens, à moi, c'est peut-être un choix un peu trop lumineux à mon goût. Mais voilà, c'est toujours pareil, ça reste mon goût, Alexandre. Je pense que si tu l'as fait comme ça, c'est que tu le sentais bien. La même remarque peut-être ici, avec toujours un petit peu trop de bouteilles, mais bon, pourquoi pas. Voilà. En tous les cas, le choix a été fait d'intégrer ces verres-là. Dans la composition, il y avait un certain nombre de choses. Là, il y avait ces verres-là, cette bouteille-là, le culot, le verre ici. Voilà, il y avait un certain nombre de choses qu'on pouvait choisir d'intégrer ou pas. Donc voilà, Alexandre, bon, toujours pareil, un développement, je pense, qui est assez standard, sans trop de parti pris, mais
par contre peut-être un peu clair pour moi, mais bon, pourquoi pas. Arnaud Anel, excuse-moi si j'accroche ton nom. Donc voilà, on reste toujours dans les colorimétries un petit peu standard. Là pour le coup, un peu plus sombre. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on perd peut-être un peu de luminosité sur ce bout de la bouteille notamment. Et peut-être un peu éclairé sur la clairette. Là, tu aurais peut-être pu jouer un petit peu plus sur les contrastes, je pense. Mais on voit qu'on retrouve, voilà, c'était pas un développement qui était très compliqué dans l'absolu. Je pense que le choix, bon, la photo était un petit peu sombre, vous l'avez vu, donc vous pouvez l'éclairer. Il y avait quand même de la netteté suffisamment. Vous pouvez suffisamment récupérer dans les sombres ce qu'on voulait pour pouvoir jouer avec. Souvent, j'essaie de vous donner une photo qui soit assez exploitable quand même. Mais non, ma foi, écoute, je pense que c'est un... Peut-être, je vous dis, voilà, contrairement tout à l'heure, Alexandre Tan, peut-être un peu clair, là je dirais peut-être légèrement un peu sombre, mais ça reste un développement, ma foi, qui est assez cohérent. Pour l'instant, les 3 premiers sont assez cohérents, il n'y aura pas eu trop de parti pris. Un développement de Benoît. Donc Benoît n'a pas de boule, et il me disait qu'il avait envie d'utiliser, voilà, je crois que c'est fait avec Photoshop, Benoît. Alors bon, je vais regarder vite fait, mais qu'est-ce que tu m'as dit, Benoît, voilà, c'est simule, et il trouvait que cette photo s'y prêtait. Donc pourquoi pas. Alors juste Benoît, si tu avais une boule de cristal, il aurait fallu que tout ce qui est en dehors de ta boule là soit à l'envers, parce que je rappelle que la boule retourne l'image. Mais bon, c'est pas grave. Donc c'est une façon de zoomer, voilà, c'est un petit artifice Photoshop, je pense, qui permet d'un petit peu recadrer le sujet. Voilà, là c'est un choix de composition, de développement avec un petit rajouté montage. Bon, mais pourquoi pas, ça reste soft et ça permet de recentrer. Le seul dommage, c'est que du coup, on déforme un petit peu le sujet principal, qui est, tu vois, la coupe est beaucoup déformée. Là, c'est juste un peu ça que je trouve un peu dommage. Mais l'idée est pas mal. Voilà. Après, côté développement, colorimétrie, saturation, tout ça, voilà, on reste toujours dans les mêmes tons. Il n'y a pas de choix affirmé. Mais moi, ça me va bien. Je veux dire, on est dans des couleurs là qui me vont bien. Donc après, voilà, c'est une idée. Tu sentais ça sur ce photo-là, pourquoi pas, c'est ton choix. Une photo de Brice Valdener. Donc là, Brice, toi, tu as fait le choix de vraiment recentrer sur ce qui pour toi était le sujet principal. Donc c'est le bouchon avec le goulot avec le petit filet qui remplit la mousse, le verre de clairette et un petit rappel ici avec la bouteille. Tu as coupé à droite et à gauche. Donc là, voilà, on a moins la logique de main, comme je vous disais tout à l'heure. C'est très centré. C'est assez similaire à l'interprétation que moi j'en avais fait. J'essaierai, si j'oublie pas, à la fin de vous montrer moi le développement que j'avais fait c'était une photo que j'avais dû faire il y a 2 ans et quelques, donc peut-être aujourd'hui je ferai un autre développement. Mais ma foi, voilà, toujours pareil. On jouait dans les tons de développement, pour moi on est toujours à peu près dans les mêmes tons. Il n'y a pas eu encore pour l'instant d'a priori fort. Et c'est juste essentiellement du cadrage différemment pour recentrer sur ce que vous sentiez comme étant le sujet principal ou pas. Et puis j'adhère assez à cette interprétation. Voilà, une première interprétation un petit peu de Christian D. Donc là, on a un noir et blanc et un floutage exprès pour juste ne garder que la clairette, enfin le vert ici, de net, et voire même à l'extrême, vraiment un floutage fort, parce qu'on voit carrément presque disparaître le goulot. Alors, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que vous avez été quelques-uns. Bon, souvent on voit dans les développements, on est souvent 50-50 avec le noir et blanc. Là, sur cette photo-là, j'en ai pas, peut-être il doit y avoir 20% de développement noir et blanc. Moi, personnellement, je pense que cette photo se prêtait pas au noir et blanc. Pourquoi? Parce qu'on perd la couleur, la consistance de la bulle de cette clairette, de ce champagne, ce que vous voulez. Mais enfin, vous voyez la couleur du liquide et qui est importante au message, quoi. Là, on a de l'eau gazeuse. Tu vois ce que je veux dire, Christian? On perd l'information de c'est du champagne, c'est du mousseux, c'est tout ce que vous voulez, enfin de la consistance du liquide. Et donc je trouve que c'est un peu dommage. L'idée est pas mal. Et je dirais, si je reste sur ton choix, et puis je veux dire, je la respecte, tant qu'à faire, tu aurais dû recadrer vraiment aussi sur ton sujet, parce que du coup tu as flouté, mais tu as gardé toute une partie ici qui du coup n'apporte rien, puisque tu l'as flouté à l'extrême en post-production. Dans ce cas-là, tu aurais dû peut-être refaire un cadrage plus serré, et enlever, tu vois, presque un tiers de la photo ici, qui du coup n'apporte rien, puisque c'est tout flou, et il n'y a aucune information. Au pire, ça peut attirer l'attention, parce qu'on va chercher à lire dans le flou. Mais, pourquoi pas? Ça, en tous les cas, artistiquement, c'est un choix certain. Après, je te dis, voilà, je remets pas en cause, je trouve juste dommage le parti colorimétrie. Christophe Dussol. Donc, toujours pareil, je pense que le développement, là, je sais pas si tu m'as mis quelque chose du sol, c'est la 9. Non, j'ai pas d'explication.
Donc là, on voit quelque chose de, au niveau développement qui est presque, voilà, qui est standard par rapport à ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Là, ça se résume presque au recadrage et avec ce côté flou, blanc cadre, alors on aime, on n'aime pas. Là, moi, je vais pas rentrer dans ce sujet-là. C'est pas déplaisant sur cette photo-là. Le seul truc que je trouve dommage, c'est que du coup, il y a trop de prépondérance ici, à cette partie-là. Tu vois, la partie droite avec la bouteille qui prend la moitié de la photo, alors que c'est pas le sujet principal. J'aurais peut-être plus coupé un peu la bouteille et gardé un peu plus de matière, quitte à centrer un peu le verre, tant pis. C'est le sujet principal, c'est le parti pris à faire. Mais bon, pourquoi pas, voilà, ça se lit, moi, ça me déplaît pas. En nouveau un noir et blanc de Fafou Flaf. Donc là, très parti pris sur de centrer sur le verre, la mousse, le petit goulot. Donc en termes de recadrage, voilà, pourquoi pas. J'aurais laissé un peu d'espace quand même au verre, tu vois, parce que quand c'est un verre à pied, on s'attend presque à voir le pied, quoi, tu vois. Donc, mais pourquoi pas, là c'est recentré vraiment sur la partie mousse et la dernière goutte qui coule, là. Alors même remarque, sur tous les noirs et blancs, de toute façon je pense que je vais me répéter, donc je trouve que le sujet se prêtait pas au noir et blanc. Parce que tu vois, on voit pas la matière, quoi. Il me manque de la couleur, pas forcément du cadre. Au pire, je vais dire, allez, je ne devrais pas le dire, mais après c'est question de goût, toujours pareil. Peut-être, je sais pas si quelqu'un l'a fait, j'ai pas trop regardé spécialement vos photos. Presque dans ce cas-là, tu me fais de la dessade partielle, quoi. Tu me gardes la couleur de la clairette, là. Il manque cette clairette, là on a de l'eau mousseuse, quoi. On a de l'eau gazeuse, on perd la matière de ce qu'est le liquide, qui est un liquide précieux, entre guillemets, quoi. Mais bon, pourquoi pas. En tous les cas, bien saturé, enfin voilà, en termes de développement, de colorimétrie, tout ça, j'aime bien. Une photo de Fabrice Jensen, donc là, au niveau recadrage de mémoire de la photo que je vous ai montré tout à l'heure, on n'a pas dû recadrer grand chose, ou un tout petit peu, voilà, donc on a tous les éléments. Je pense que tu as un petit peu joué, je sais pas si tu me dis quelque chose, 13, concentrer la luminosité sur la bouteille, également assombri, voilà, donc de façon générale, il a assombri tout le reste, il a peut-être pas forcément super recadré, mais il a diminué l'importance, donc par exemple ici, vous voyez, il y a une main ici, ce genre de choses, donc il a assombri de façon à ce que ça disparaisse, donc ça attire moins l'œil, et du coup on peut se permettre de garder un peu plus cette partie-là. Les verres ici sont suffisamment lumineux pour qu'on voit ce qui sont là, mais ils restent bien en deuxième plan. Et tu as éclairé un petit peu au niveau de la clairette, peut-être un peu trop, je pense, tu vois. Pour moi, je l'aurais un peu moins éclairé, mais bon, pourquoi pas. Donc, vous voyez encore une nouvelle interprétation, notamment souvent en termes de cadrage. C'est vraiment là, souvent, c'est sur une photo, le premier choix qu'on fait, c'est souvent du recadrage, quoi. Donc, c'est souvent, on voit d'ailleurs souvent d'une photo à l'autre, c'est souvent ça qui change. Et donc là, tu as fait quasiment le parti pris de garder le cadrage presque initial. Pourquoi pas, en tous les cas, j'aime bien. Peut-être un peu trop... Voilà, ici au niveau du développement du verre, peut-être un peu trop joué sur la lumière, il me manque un petit quelque chose dans la texture de la clairette. Frédéric Bell, donc photo, cadrage quasi le même. Je ne sais plus si c'était à peu près le cadrage de base. Donc là on voit, donc tu vois au niveau de la clairette ça va un peu mieux. J'aurais peut-être un peu plus saturé, tu vois, un petit peu les jaunes pour faire ressortir un petit peu la clairette. Là, je sais pas si tu as assombri, est-ce que tu me dis quelque chose Il a travaillé sur les blancs et les noirs, la clarté, le contraste, hein, il a aplati. Bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail très technique, parce que je pense que c'est pas forcément intéressant. En tout cas, la restitution va bien, je pense qu'on perd un petit peu de couleur quand même. Voilà, c'est un petit peu désaturé au niveau de la couleur de la clairette, et je trouve que c'est dommage. C'est votre sujet principal quand même, c'est quel que soit le cadrage que vous allez faire, c'est vraiment le liquide, là, il faut que ça ressorte, que ça donne envie. Voilà, qu'on donne envie de prendre la coupe et de la boire. Donc si vous dénaturez un peu la couleur, je trouve que c'est un peu dommage. Enfin, dénaturer, c'est peut-être un grand terme. Mais ça manque un petit peu de texture au niveau de la couleur. Je continue. Ah, voilà une première photo de Gilles H. Un vrai parti pris, là pour le coup, de colorimétrie. Qu'est-ce que tu m'as mis, Gilles? Un format carré, un effet chocolat. Bah, je dirais que je ferai la même remarque pour un noir et blanc, parce que quelque part c'est aussi un équivalent de désaturation, si vous voulez. Un effet chocolat, je vois pas trop le... Alors c'est un choix, c'est ton choix, par rapport à ça il n'y a aucun problème. Mais chocolat, clairette de Die, voilà, on perd encore plus. Dans le noir et blanc on arrive à se dire on a enlevé la couleur, là on en a enlevé et on en a rajouté à la place. Je trouve que ça nuit encore plus à la lecture, donc voilà, c'est en tous les cas, moi je suis moins fan. Après, si tu l'as fait, c'est comme l'idée, c'est toujours pareil, hein, c'est que vous fassiez le développement tel que vous auriez fait de votre propre photo. C'est ce que tu aurais fait, moi j'ai rien à dire. Mais je suis moins fan. Le cadrage, j'aime bien.
pourquoi pas, peut-être que tu aurais dû un peu assombrir un petit peu le fond et voilà, et donner peut-être un peu plus d'importance. Le premier vert, oui, non, bon après, je vais pas rentrer, mais bon, c'est vrai que le choix, mais il y en a peu de photos où il y a vraiment un gros parti pris. Pourquoi pas. Greg 83, donc là, encore un noir et blanc, encore un cadrage différent. Alors noir et blanc, je vais pas y revenir, vous savez ce que j'en pense, même si là il a très saturé et du coup on voit plus la consistance des bulles, presque trop, je dirais. Ça me paraît très contrasté au niveau de ton noir et blanc. Au niveau du cadrage, voilà, je trouve dommage, c'est qu'il y a la moitié de l'écran là qui est là. Normalement, on est plus dans une logique de second plan, ce genre de choses. Donc, je trouve qu'il y a trop de prépondérance à la moitié de l'écran là, cette partie-là. Les verts, tout ça, vu que tu as zoomé, bah, il fallait peut-être sacrifier un vert, ce genre de choses, et garder un peu plus de contexte, quoi. Mais après, voilà, après le choix du noir et blanc, on va pas y revenir. De toute façon, il y en a encore que quelques-uns des noirs et blancs. Je pense que je ferai toujours la même remarque. Après, c'est une question de choix personnel. Une autre interprétation, donc Jean-Christophe Jacot. Alors là, c'est un vrai parti pris. Alors, je parlais tout à l'heure du jaune sur la clairette. Là, il y a une vraie saturation. Alors, est-ce que tu m'as dit quelque chose vite fait? 17... PS, flou radial sur le vert, courbe de tonalité. Enfin, en gros, tu as vraiment choisi à ce que ce soit jaune. Et alors, pour le coup, autant les flous, enfin tout ce que tu as fait en dehors de la clairette, bon, pourquoi pas. Je trouve que c'est même un certain effet artistique, ça me gêne pas. Le vrai truc qui me gêne, pour le coup, c'est, alors au-delà du jaune au global où on peut aimer, pas aimer, mais c'est que pour le coup, ta clairette, on dirait de la bière, quoi. Tout à l'heure, je disais qu'on n'avait pas suffisamment de texture et de couleur qui rappellent la clairette, donc cette couleur de champagne, donc un jaune léger. Là, ça fait couleur bière, quoi. Donc, par rapport à ça, j'adhère pas, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, t'as mis en évidence, surtout la mousse, mais la mousse, c'est pas ça qu'on boit. Enfin, je veux dire, voilà, ça en fait partie, mais j'aurais aimé, à moi, que vous assuriez la couleur de la partie liquide, quoi, en dessous, quoi. Mais bon, pourquoi pas? C'est un vrai choix. Si tu aurais développé ça comme ça, pourquoi pas. Je vous rappelle que ce que je vous demande, c'est de faire un développement tel que vous l'auriez fait, pas faire des expériences pour l'occasion, quoi. Je dirais, est-ce que cette photo-là, vous l'auriez diffusée en disant c'est ma photo, j'en suis fier, je la diffuse? C'est ça qu'il faut que vous disiez. Donc, mais en tous les cas, t'as centré. Moi, j'aime bien le traitement sur le fond. C'est juste la partie colorimétrie où je suis pas fan. Voilà, on revient dans un développement plus classique. Jean-Pierre Ratier, donc peut-être un petit peu au niveau des couleurs. Qu'est-ce que tu m'as mis? Centrer sur le cadrage, champagne, ressortir les couleurs vert, d'appuyer les contrastes, ouais, c'est... Voilà, au niveau des couleurs, là, pour le coup, ça fait pas couleur naturelle. Donc ça me gêne un peu. Le vert, je sais pas pourquoi t'as mis plus en évidence le vert. Autant sur la bouteille, ça peut le faire, mais autant là, tu vois, sur la clairette, pareil, on désature un peu la couleur, ça se noie au milieu de toute cette ambiance un peu jaune-vert. Et du coup, on perd un peu de contexte. Au niveau du cadrage... Ouais, je aime bien. J'aurais peut-être cadré très légèrement un peu plus à droite. Mais bon, pourquoi pas. Niveau colorimétrie, voilà, ça me gêne toujours pareil sur là. Sur ça. Mais bon, c'est ton choix. C'est toujours pareil. Encore un format carré. On voit qu'on a pas mal de formats carrés. C'est un format qui vous a plu pour ce contexte-là. Et je peux le comprendre. Donc là, pareil. Un développement, là, ma foi, qui est assez standard, classique, pour lequel j'adhère, peut-être légèrement un peu clair, ça manque peut-être un peu de contraste, mais pourquoi pas. Là, toujours pareil, un peu comme tout à l'heure, pas suffisamment de traitement pour moi fait sur cette partie-là, où on voit trop, du coup, on est trop attiré par la main qui est en dessous, tout ça là. Donc, soit tu aurais pu couper un peu plus ici et recentrer un peu plus à droite, tu vas décaler légèrement ton plan pour minimiser la main, soit essayer de faire un traitement pour assombrir, ce genre de choses. Mais au-delà du recadrage, je pense que là, à la limite, il n'y a pas assez de développement un peu poussé. Là, ça reste gentil, mais c'est pas péjoratif. Hein, voilà, c'est un cadrage, un développement propre. Mais il y a un petit quelque chose à faire un peu plus pour essayer de mettre en évidence, gommer un peu les éléments perturbateurs de la photo et recentrer là-dessus. Allez, Julien Badé. Alors là, c'est un très gros plan. Et donc là, toi, tu as mis l'accent clairement sur le goulot et cette petite goutte. On perd complètement l'information de goutte de quoi c'est. Bon, vu le type de goulot et ici, là, le rappel de je sais plus quoi, on se doute que c'est un mousseux, un champagne, tout ce que vous voulez. Mais je trouve que c'est dommage parce que du coup, on se focalise sur cette goutte-là, la mousse, on perd la notion de liquide. Mais c'est un vrai choix. Et tant qu'à faire ce choix-là, tu vois, je sais pas, soit j'aurais zoomé encore plus, je trouve ici il y a trop de cette matière là du goulot là
Tu vois ce que je veux dire par rapport à ton recentrement? Et du coup, ici, le bout du goulot, il est presque centré. Et il attire trop presque. Et il porte, en tant que tel, il porte pas beaucoup d'informations et de messages. Ouais, je sais pas, dans la lecture, ça me perturbe un petit peu. Je suis pas contre le recadrage serré. Mais j'aurais peut-être un peu décalé la scène, quoi. Je sais pas. Cadrage carré encore, développement ma foi assez standard qui me va bien, cadrage oui, alors là je vais refaire un peu la même remarque que j'ai fait plein de fois, j'aurais un peu plus cadré à droite et du coup rattraper peut-être un bout de verre, ce genre de choses, histoire de gommer un peu plus de la bouteille et de gommer l'impact de la main du personnage qu'il a. À part ça, en termes de développement, oui pas mal, j'aurais peut-être un peu saturé un peu les jaunes, tu vois, pour faire ressortir un peu la clairette, mais bon. Mais ma foi, c'est un développement assez standard que j'adhère, auquel j'adhère. Laurent Foulon, Laurent. Donc voilà, tu vois, là on a un peu le même type de développement qu'on vient de voir avec Cathy. Cathy était plus à droite. Oups, si je tape dans le micro. Cathy était plus avec une gestion à gauche. Là, Laurent, il était plus à droite. Et là, presque Laurent, ben, je vais faire un peu la remarque inverse de tout à l'heure, Cathy. Là, presque, t'es allé trop. Parce que du coup, il y a trop la prépondérance sur les verres. Je pense que mettre les verres dans la scène, oui. Les deux c'est peut-être trop, surtout si c'est au détriment du coup un peu plus la bouteille. J'aurais mis un peu plus d'importance de la bouteille et j'aurais presque mis ici ce verre là sur un tiers, un truc comme ça par rapport ici. Du coup ça aurait peut-être centré cette bouteille là, tu aurais coupé un verre. Voilà, histoire de, si tu voulais un peu tous ces éléments là dans la composition. Parce que là pour le coup c'est un peu déséquilibré et toujours pareil, ce qui du coup attire l'intention. En première lecture on voit ça, mais tout de suite après on se focalise sur la bouteille ici, les verres ici. Et en fait, c'est pas là où il est le message, quoi. En tous les cas, pas là le sujet, dans mon sens. Donc voilà. Mais toujours pareil, en termes de développement, moi j'ai rien à dire. C'est du développement classique que je pourrais faire. On est juste sur des logiques de recadrage. Encore en noir et blanc. Donc, alors noir et blanc très clair pour moi. Ouais, il y a même pas mal de parties cramées. Lionel, est-ce que tu m'as dit quelque chose? Un développement simple, noir et blanc, en essayant de faire ressortir le premier plan et de mettre en avant le sujet. Bah, c'est un peu cramé à mon goût, tu vois, donc on perd de l'information là, donc il y a un problème de développement noir et blanc. Au niveau cadrage, je suis assez, voilà, bon, on peut, voilà, toujours en pareil, on aurait peut-être un peu plus serré, en coupant un petit peu, peut-être avec un format carré, tu vois, j'aurais coupé ici le verre, coupé un petit peu ici à ras de la main, comme ça on l'aurait pas eu. Mais bon, pourquoi pas, au niveau de développement, là pour le coup, en termes de colorimétrie, noir et blanc, un peu trop blanc, un peu trop clair, et du coup on perd l'information dans là, et du coup on perd vraiment la lisibilité sur ce qu'est le vert là. Allez, je continue, je passe assez rapidement sur certains. Noir et blanc de Mat 59. Donc là, pour le coup, à l'inverse, c'est très contrasté et très sombre. D'ailleurs, on le voit dans l'histogramme, hein, donc il n'y a pas grand-chose de cramé, mais c'est très sombre. Par contre, le vert ressort bien. Donc là, si c'est ce que tu voulais mettre, 24 Mat, non, tu m'as rien mis. Mais si tu voulais faire ressortir le vert, c'est pas mal. J'aime bien le cadrage. Le vert est pas centré, même s'il serait centré, c'est pas forcément gênant. Je pense que si... Là, tu m'as pas dit ce que tu voulais faire. Moi, j'aime bien comment ressort le vert. Peut-être que j'aurais ici mis un filtre radial pour peut-être légèrement éclairer juste autour du vert, tu vois, et garder peut-être le côté noir plus sombre autour, mais peut-être ça manque de luminosité au niveau du vert. Mais bon, c'est assez sympa comme noir et blanc, voilà, pourquoi pas. Après, au-delà de tout ce que j'ai pu dire sur la visibilité, que pour moi, ça devient de l'eau gazeuse. Mathieu Dehaene. Donc, est-ce que tu m'as dit quelque chose, Mathieu? Oui, un petit quelque chose vite fait. Post-traité Darktable, recadrage, mappage, tonalité, augmenter l'exposition de la mousse et un vignettage. Donc, le vignettage, pourquoi pas, exposition de la mousse. Là, vous voyez, on voit bien la texture. Voilà, en termes de colorimétrie, bon, de la clairette, moi, ça me va bien. C'est peut-être un peu sombre, que tu assombris autour, oui. Moi, j'aurais gardé un peu de luminosité sur le bout du goulot, là. Parce qu'il y a un peu de la matière, c'est du vert, ça peut ressortir, ça aurait donné. Donc enfin en gros j'aurais centré la luminosité vraiment ici. En termes de cadrage, vu que tu as assombri les coins, la main, tout ça, bon, là, ça reste dans le champ, on le voit, mais ça reste cohérent. Donc ça me gêne pas. Peut-être un manque de luminosité sur toute la partie, le goulot et juste la partie là. Tu vois, je pense que ça manque un peu voilà, d'exposition de lumière. Maurice Camerer. Donc là on est dans de la dessat, de la pseudo en dessat partielle, donc je pense que tu as enlevé toutes les couleurs sauf le vert et le jaune à quelque chose près. Je pense que tu as peut-être rajouté, je sais pas si tu me dis quelque chose, 26. Donc j'essaie de regarder pour ceux qui m'ont mis quelque chose, vertical et de vert.
La montagne, on ressent... il y a le petit éclat là, je sais pas s'il y était de base ou si c'est toi qui l'as rajouté, je me rappelle plus. Bon voilà, après dessat, on aime ou on n'aime pas. Ce qui est sûr, c'est que la partie que t'as pas désaturée, c'est des choses qu'on peut mettre en avant. Le goulot, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, tu vois, le goulot, quand je disais qu'il était un peu sombre, là, le fait de jouer sur la couleur, là, ici du goulot, il y a quelque chose à faire. J'aime bien la couleur de la partie clairette. Le fait que ce soit désaturé ou pas, pourquoi pas. J'aurais peut-être, quand t'as désaturé, j'aurais peut-être diminué un peu l'importance du vert de cette bouteille là quand même, parce que du coup elle attire beaucoup le regard. J'aurais aimé presque d'avoir de non saturé que vraiment voilà ce que tu as gardé là, sauf la bouteille. Moi je l'aurais peut-être mis en noir et blanc aussi. Après voilà, on n'aime pas les désaturations partielles, ça c'est question de goût, moi je vais pas rentrer là-dedans. J'aime bien le développement, en tous les cas, de cette partie-là. Le cadrage il est assez serré, mais il y a de l'information. Ça me va. Alors, Neil, alors là, tu as fait un vrai choix aussi. Qu'est-ce que tu m'as dit quelque chose? Alors, tu m'as dit pas mal de choses. Attirer vieillissement papier de tout genre, l'empreinte. Alors, je vais pas lire tout ce que tu m'as mis. Voilà, tu as voulu donner un effet vintage. Ouais. Alors, cadrage. Voilà, donc le seul problème, je dirais, c'est qu'on voit cette grosse tache. Du coup, ça fait ressortir la main qui est en plus floue, mais qui fait une grosse tache claire ici. Donc, ça attire vraiment l'œil, d'autant qu'elle est sous la bouteille. Donc, en termes de recadrage, tu aurais dû peut-être couper là, tu vois. Je pense qu'on en revient toujours à ça. Après, bon, t'as gardé les verres, tout ça. Le côté vintage, pourquoi pas. Je suis pas spécialement fan dans ce contexte-là. Mais c'est un vrai parti pris qui peut matcher. Voilà. Toujours pareil, le problème c'est que dans ces couleurs-là, on a des couleurs orangées qui ressortent, tu vois. Et du coup, il y a ça qui ressort et on a désaturé un peu le côté liquide de ça. Donc, t'aurais peut-être t'as joué peut-être un peu trop sur les oranges et voilà, du coup ça fait ressortir tout ça. Et c'est pas ça le sujet, c'est plutôt là. Donc je trouve qu'on noie un peu trop le poisson par rapport à notre truc là. Bon, mais pourquoi pas, c'est un essai. Voilà, ça vaut ce que ça vaut. Nicolas Le Cossé, d'ailleurs tu m'as pas répondu Nico, si c'est Le Cossé, l'Écossais, bon c'est Le Cossé, on va dire ça. Donc là toujours pareil, le cadrage, donc je l'ai déjà dit, il y a déjà eu des cadrages comme ça, pour moi tu aurais dû cadrer légèrement un peu à gauche, quitte à couper le verre, mais avoir un peu plus de matière, de façon à ce que ici notre verre il soit un peu plus sur une ligne de tiers, ce genre de choses. Ce qui me gêne, alors est-ce que tu m'as mis quelque chose Nicolas? Pour un recadrage, j'ai mis bon t'as joué un peu sur la lumière. On a ici notre verre là qui est trop exposé, du coup on perd complètement de l'information des bulles dans la mousse. Et tu vois c'est un peu trop blanc là, donc c'est trop clair pour moi de ce côté là. Donc est-ce que, voilà, bon encore non, tu vois, il n'y a rien de ce côté là, et de ce côté là, il n'y a rien de cramé, mais ça ressort trop clair à mon goût. Et du coup on perd l'information sur là, qui est pour moi toujours pareil, je leur dis, pour moi le sujet principal, d'autant que tu l'as pas renié et tu n'as pas décidé que c'était ça son sujet. Et donc là il y a trop d'informations, et là où on voudrait normalement attirer l'œil, c'est un peu trop clair, ce qui fait que ça noie, et pour moi, et du coup après on se ressent sur là où c'est bien net et bien exposé, et là, dans les verres qui sont vides, là pour le coup c'est un peu dommage. Mais bon, pourquoi pas, merci Nico. Papou Cricri, colorimétrie, développement, tout ça, on reste assez standard, basique, moi ça me va bien. Là tu as recadré fort, tu as rajouté du flou autour, je suppose avec un filtre radial, tu as dû me l'écrire, hein, je veux pas trop perdre de temps là-dessus. Bah écoute, moi j'aime bien. Seul truc que j'aurais peut-être fait, c'est que tu vois, j'aurais un peu diminué l'importance du flou ici, là, parce que tu manges un peu la partie vert, c'est un peu dommage quoi je trouve. Parce que du coup, on voit bien que le bas du verre, il est noyé déjà dans le flou, et moi j'aurais enlevé. Enfin, en tous les cas, personnellement, j'aurais fait comme ça. Après, tu as mis en évidence tout ça. Ouais, moi ça me va. En tous les cas, en termes de colorimétrie, on voit le sujet, c'est bien notre verre, il est centré. Alors, en choix, on le centre, on centre pas, ça c'est chacun son avis. Tu as enlevé tous les éléments perturbateurs ou pas, parce que je pense que les verres, on pourrait les reprendre. Voilà, je pense que tant qu'à flouter, moi voilà, le seul truc qui me saute aux yeux, c'est que je me sens frustré parce que je vois du flou sur le bas du verre, quoi. C'est juste ça un petit peu, mais sinon, c'est un vrai choix. Nouveau cadrage assez serré de Patrice L. Bon, un petit peu le même, donc là pareil, je sais pas si tu m'as mis quelque chose, Patrice, recadré, produit, un développement style argentique, oui pourquoi pas. Ça fait un petit peu comme tout à l'heure, c'est quoi que c'est Neil qui m'avait fait un développement un peu vintage, ça fait un peu cette logique là. Je pense que ça match. Moi, je suis moins fan. Je préfère les développements qui sont restés à peu près standards quand même sans trop de parti pris. Là, pour le coup, il y a un parti pris, ça match.
Ça match. Peut-être que du coup, avec le cadrage que tu as fait, la couleur, je trouve que ça fait, je sais pas pourquoi, tu vois, je m'aperçois maintenant qu'il y a un vert qui ressort ici. J'avais pas fait attention jusqu'à maintenant, et du coup, tu vois, ça m'attire l'œil. Sur le vert, une fois que je vois le vert, je vois ici ce qui est là, ce qui est un appareil photo. Hein. Et donc du coup, ça me perturbe. Ça m'attire l'attention là où je voudrais peut-être pas être attiré. Mais bon, en termes de cadrage, tout ça, de colorimétrie, voilà, un petit côté un peu vieilli, moi ça me gêne pas. Donc c'est un petit côté argentique, comme tu dis. Pourquoi pas. Pierre Porcheret, alors là, encore un choix très très fort. Donc Pierre, est-ce que tu m'as dit quelque chose? Pierre Porcheret, parti sur une idée de mettre en avant le produit en donnant du caractère à la scène, ajouter du bleuté pour le renforcer. Ouais, je suis pas trop fan. Je suis pas trop fan parce que le bleu, là, on se demande ce qu'il vient faire là-dedans. À la limite, qu'il y ait du bleu partout, mais le fait de bleuter ici le vert, je trouve que ça... Enfin, moi, personnellement, ça me nuit à la lecture du message au sens de la clairette qui était bien jaune, tout ça. Du coup, tu as vachement assombri toute ce parti-là. Enfin, voilà, je trouve que c'est... Alors, c'est un parti pris. Donc, qui dit parti pris dit choix, et au moins, je pense que tu l'assumes. Moi, je suis moyen fan. Mais l'avantage, bon voilà, c'est qu'en tous les cas, moi je suis plus fan du cadrage, du fait que tu as ici noyé dans les noirs toute cette partie-là. J'aurais quand même fait en sorte que ici, ce qui manque peut-être, c'est que tu mettes en évidence, tu as assombri trop le goulot. Et il fait partie intégrante pour moi du message, parce qu'il y a le liquide qui descend là. Le seul truc qui est vraiment bien exposé, c'est le vert. Mais le goulot, il fait partie, quoi. Voilà, tu as le goulot, en plus il y a des belles couleurs avec des reflets de lumière et le petit flot qui vient alimenter. Mais bon, pourquoi pas. C'est un choix. Moi personnellement je suis pas fan, mais l'idée c'est pas que ça me plaise à moi, je veux dire voilà, c'est que on partage chacun l'interprétation qu'on peut en faire chacun, donc voilà, après je sais pas comment vous faites, quelle lecture vous faites sur la photo. Mais pourquoi pas, merci Pierre. Rémi Grégoire, donc cadrage serré, donc là, est-ce que tu m'as mis quelque chose? Ouais, heureusement des couleurs, bon, c'est beaucoup de choses de traitements locaux. C'est très jaune, je pense que très clair aussi. Mais ça peut matcher. Pour moi, ça manque un peu de contraste. Voilà, c'est un peu ce que je dirais. Donc, je vais pas jouer, on n'est pas dans une revue, je vais pas essayer de faire des corrections. Le cadrage, je l'aime bien. Je trouve que ça manque un petit peu de contraste et du coup, c'est un peu un ton uniforme. Tu vois ce que je veux dire par rapport à ça, bon. Mais bon, ça match. Voilà, moi, je suis assez fan quand même. Richard Leguet. Toujours un cadrage carré, toujours centré là. Même remarque. On voit ici la main, j'aurais rajouté le vert ici, quitte à enlever la main, donc toujours pareil, décaler un petit peu. Sinon je comprends le fait de ne pas vouloir centrer le vert ici, mais dans ce cas-là on pouvait faire un format purement portrait, il n'y a pas de souci. Mais bon, peut-être un peu sombre, mais bon pourquoi pas. Roland Brossy. Un peu, voilà, un peu un cadrage carré qu'on a retrouvé plein de fois. Donc là, pour le coup, on n'a pas la main, tous ces trucs-là, donc on n'est pas trop attiré par cette partie-là. Par contre, il y a un petit côté voile. Est-ce que tu m'as dit quelque chose, Roland? Non, j'ai pas d'explication. Ce qui me gêne, c'est un petit peu le côté voile qu'on peut avoir par-dessus, là, et je trouve que c'est un... Voilà, du coup, ça me gêne un petit peu. J'aime bien ce genre de scène un peu contrastée. Mais bon, c'est pas désagréable non plus, enfin, donc je suis assez partagé, en tout cas de mon avis propre. Cadrage, pourquoi pas. Rudy Brouard. Alors là encore un parti pris, à ma foi que j'aime assez, donc tu as des couleurs assez saturées, tu as vraiment forcé, est-ce que tu m'as dit quelque chose Rudy? Voilà, recadrage, renforcement de couleurs, garder la bouteille, élément principal, du vignettage, donc... Je pense que tu as renforcé peut-être avec du vignettage. Voilà. Du coup, ça recentre bien là. Bah, ma foi, c'est pas mal. J'aime bien. J'aurais peut-être quand même, tu vois, sur le coup, j'en reviens. Je me dis de plus en plus que moi, c'est ce que j'aurais fait si je redéveloppais. J'aurais tenté le format à peu près carré, tu vois, en gardant qu'un seul vert là. Quitte à recentrer un peu plus le vert de clairette ici. Mais du coup, on a toujours pareil, voilà, on est déséquilibré parce qu'on a tout le sujet principal d'un côté, sur la moitié de l'écran, et de l'autre moitié, on a de la matière, mais c'est pas de la matière qui amène au message, quoi. Donc voilà, pourquoi pas. En tous les cas, c'est l'interprétation que j'en fais. Enfin, j'aime bien le choix voilà, d'avoir flouté autour, et voilà, j'aime bien globalement les couleurs, ce genre de choses, quoi. Dessin partiel, donc le noir et blanc, je reviens. Là, pour le coup, voilà. Alors, il y a un vrai... Moi, j'aime bien le développement que tu as pu faire de la partie vert clairette, là, voilà. On voit bien le liquide, peut-être même un peu jaune, mais bon, tu l'as bien mis en évidence. Bon, tu as rajouté un semblant de clairette là, mais il n'y en avait pas, les verres étaient vides. Hein. Donc voilà, là, ça pour le coup, ça fait un peu trop là.
Parce que là, tu as joué, voilà. Bon, si on regarde en première sans regarder de trop, voilà, on peut se dire que pourquoi pas, il y a de la clairette là-dedans, mais de tête, les verres étaient vides. Mais bon, c'est pas grave. Après, le choix du noir et blanc, bah, c'est une façon de rehausser. Voilà, c'est de la dessat. Ça remet en évidence le message. J'aurais donné un peu plus de clarté au niveau de luminosité, au niveau juste le bout du goulot, là. Mais pourquoi pas, c'est un effet certain. Dommage, je trouve dommage que dans le noir et blanc, bah, qu'on perd le vert. Mais là, pour le coup, on a le noir et blanc, mais on garde la texture de la matière. En tous les cas, de la clairette. Il me manque juste un petit peu d'information de vert, parce que j'aimais bien ces verres qui pétaient. Mais pourquoi pas. C'est un bon parti pris. Alexandre Castelin. Donc, je sais pas pourquoi tu étais dans le désordre, mais bon, tu étais le deuxième. J'ai eu peur tout à l'heure de t'avoir perdu. Donc, développement standard, le carré. Donc, même remarque, un peu trop d'importance ici. Donc, avec la main, tout ça qui attire l'œil. Développement... Là, pour le coup, quand je dis standard, hein, c'est vraiment pas péjoratif, c'est du style que moi j'ai fait. J'aime bien les couleurs, voilà, tu as mis l'accent là-dessus. Mais ce qui me gêne toujours, voilà, cette partie gauche là, et au pire, il aurait mieux favoriser plus le vert là. Bon, je ne veux pas y passer 3 heures, on a déjà vu à peu près, je l'ai déjà dit. Je continue, encore un noir et blanc, donc Philippe Bouard. Bon, cadrage, pourquoi pas. Pour moi, toujours un petit peu trop d'importance ici, mais bon... Voilà, pourquoi pas, j'aime bien ton noir et blanc. Alors au-delà du côté noir et blanc où on perd la texture de ce genre de choses, mais c'est assez contrasté. Et du coup celui-là il me gêne moins, je sais pas. Mais bon, il me manque la couleur quand même, donc je vais pas y revenir. Hein, mais voilà, le noir et blanc est joli. En tous les cas, j'aime bien ton noir et blanc. C'est juste la partie couleur par rapport à la clairette que je trouve dommage qu'on perd. Quoi. Benoît Véno, donc toujours pareil, un recadrage un peu plus serré. Donc là, tu vois, voilà, donc tu as centré ici, tu as gardé du vert, toujours pareil. Donc là, tu vois, je pense que vraiment le cadrage idéal pour moi, tu vois, on aurait dû c'est couper ici et couper un vert ici. On avait un rappel d'un vert. Il faudra que je le refasse dans ce sens-là. Personne ne l'a fait exactement comme ça, je crois, de tête maintenant. Peut-être un peu sombre, Benoît, mais bon, je pense qu'au niveau du vert, ici, on est relativement bien éclairé. On a gardé un petit peu de luminosité, de texture au niveau du goulot, donc moi, ça me va assez. J'aurais peut-être un peu légèrement renforcé les jaunes, enfin voilà, un peu de luminosité, que ça pète un peu plus, mais bon, ça me va, c'est... Voilà. Pas mal. Fabrice, Catala, Fabrice, encore en noir et blanc, vous voyez quand je vous disais qu'il y en a 20%, il y en a peut-être un peu plus que 20%, il y en a peut-être bien 30% si ce n'est pas plus quand même. Donc là, t'as vignetté, t'as recadré fort, le noir et blanc me va, enfin au-delà de tout ce que j'ai pu dire sur la couleur de la clairette, ce genre de choses, le vignettage, j'ai pas désagréable. J'aurais peut-être décalé légèrement quand même, peut-être pas pour centrer ce vert là, mais peut-être le deuxième, tu vois, j'aurais centré ce pied là. Et serait un peu dégagé ici à droite du vert là, mais bon, mais pourquoi pas, en tous les cas, bon, noir et blanc, au-delà de tout ce qu'on a pu dire, bon, ma foi, maîtrisé. Claire, elle, alors un choix, Claire, qu'est-ce que tu m'as dit? C'est le numéro 10, ouf là c'est dans le désordre. Là. Donc tu avais un premier projet d'effacer le décor... t'as flouté le reste, donc t'as gardé le cliché, mais pas oublié l'idée. Et comme t'arrives pas à faire du noir et blanc en fond, t'as choisi de faire un décor BD avec le logiciel que je connais pas, qui s'appelle Krita. Pourquoi pas? Donc là, on voit qu'il y a pas mal de développement forcé. Ouais, très honnêtement, je suis pas trop fan. Parce que du coup, c'est trop post-traité, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est... Si encore tu traites le fond, en gros tu post-traites tout sauf le sujet principal. Mais là, le sujet principal, bon, il est un peu moins, on voit, post-traité que le reste. Mais on perd quand même de l'information. Enfin, moi, je suis moyen fan. Mais c'est un choix, donc je ne remets pas en cause le choix de ce que... Il faut essayer pour se dire, après, on aime, on n'aime pas. Et de toute façon, si tu fais ça, c'est pour toi. Si toi t'aimes, moi, j'ai aucun problème. Voilà, après les recadrages, toujours pareil, cette partie-là que j'aurais enlevé, un peu plus coupé ici, mais cet effet-là, je pense qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. L'idée me donne envie de faire quelque chose, mais je pense on aurait pu obtenir autre chose. Donc, en tous les cas, tu as essayé, Claire, et c'est ce qu'il faut. Ne vous bridez pas, en tous les cas, dites-vous que vous devez faire le développement, c'est comme si vous l'aviez fait pour vous. Après, ça plaît aux autres ou passe encore autre chose, si ça vous plaît, pourquoi pas. Moi, j'adhère pas trop, mais c'est pas le principal, mon avis. Allez, je continue. Patrick Vépierre. Alors, un noir et blanc, le cadrage. Ben voilà, un cadrage qui pourrait m'aller. Peut-être un peu plus carré, en coupant un peu plus là, mais bon, on va arrêter de parler cadrage. Par contre, le noir et blanc, il est moyennement réussi. Là, tu vois, je pense qu'il y a des... Je sais pas ce que tu as fait, ça introduit un effet un peu toile. Je sais pas, tu m'as dit quelque chose, 34, 32... 32, 32, 32, 32, non j'ai rien.
Je sais pas, il y a au niveau de la texture, il y a un truc bizarre. Tu vois, je sais pas, on a l'impression d'une toile là. Du coup, sur le verre ça va pas, mais c'est surtout sur la bouteille, là on voit des petits points, des petits picots. Enfin, on a l'impression que ça crépite là, donc c'est un peu bizarre. De façon générale, un peu noir et blanc, un peu trop grisé. Donc ça, il n'y a pas de noir, tu vois, d'ailleurs on voit bien dans l'histogramme, tu as des blancs, mais il n'y a pas de noir, quoi, donc c'est un petit peu trop grisâtre, mais bon, pourquoi pas. Après, le noir et blanc, le pourquoi on perd la matière sur la web, je vais pas passer, là, je vais pas refaire, je continue. Serge Agombard. Alors, là, très très recadré, est-ce que tu m'as dit quelque chose? 40, Serge, non, rien. Par contre, pour moi, là, c'est pour le coup, c'est très trop, à mon goût, toujours pareil, trop contrasté. Parce que même là, ça nuit à la lecture de la clairette. Là. Je pense que tu as voulu vraiment assombrir là et vraiment éclairer toute cette partie-là, mais c'est très contrasté. Et du coup, ouais, je suis moyen fan. Parce que certes, on fait abstraction de tout le reste, mais là, il y a un traitement qui est peut-être un peu trop extrême sur la partie du sujet que tu as retenu, qui est bonne. Enfin, moi j'aime bien la partie cadrage, mais il y a un traitement trop extrême. Donc je sais pas trop ce que tu as fait, mais voilà. C'est un peu trop extrême, voilà, c'est le terme. Serge Nicez, ou Niquez, excuse-moi si j'écorche ton nom, donc... ici, qu'est-ce que tu m'as dit, Serge? Ouais, tu m'as dit, tu as voulu modifier la photo pour exprimer moderne les couleurs, l'ancien noir et blanc, le papier ancien, vieilli, bon, c'est pas grave à la limite. Alors, ouais, voilà, un peu côté, on dirait une vieille carte postale vieillie, donc j'aime bien le côté vieilli. Je comprends moins le côté des SAT ici sur la partie... parce que tant qu'à faire, autant aller jusqu'au bout et faire du vrai noir et blanc, quoi. Tu vois ce que je veux dire, Serge? Là, je suis moyen fan de là. Il y a un petit peu de couleur ici. Et là, on a du bleu-vert. Du coup, c'est à l'inverse du message que tu peux dire sur le côté vieilli, quoi. Donc, ouais, j'avoue, j'aime bien le tout, sauf le bleu ici, quoi. À la limite, j'aurais préféré qu'il reste blanc, là, comme on a eu dans beaucoup de noir et blanc avant. Pascal Lefebvre. Donc voilà, le cadrage est presque le même que précédemment, donc assez soft. Alors avec les mêmes remarques, j'aurais coupé là, blablabla. De façon générale, les tons ils sont assez neutres. Peut-être un peu, il y a un petit voile, enfin légèrement exposé, donc j'aurais peut-être joué un peu plus sur les contrastes, ce genre de choses. Mais ma foi, c'est assez soft comme photo. Voilà, je viens de passer toutes vos photos, je vais vous montrer rapidement la photo que moi j'avais fait, mais je vous dis il y a 2 ans, et en voyant vos photos, je me dis je ferai peut-être quelque chose différemment aujourd'hui. Voilà, vous voyez, rien de très original, rien que vous n'avez pas fait. Moi j'avais mis l'accent vraiment sur le goulot et j'avais gardé une bouteille, j'avais pas gardé les verres, mais maintenant avec les cadrages que vous avez pu faire, je me dis que j'aurais bien fait un cadrage carré, peut-être en mettant un peu plus à gauche ici et en essayant de choper un verre ici. Moi ça m'aurait bien plu. Donc c'est quelque chose qui est assez, mais par contre j'avais essayé de rester fidèle par rapport à la lumière ambiante. Là je n'ai pas dû toucher quasiment l'exposition, enfin si j'avais rehaussé, mais ça correspondait à ce que je voyais, enfin de mémoire c'est l'avantage, c'est que j'y étais. Mais surtout ce qui m'intéressait moi c'est de garder voilà, la couleur ici de la clairette, c'est un petit jaune un peu translucide. Voilà, je ne dis pas que mon développement il est mieux, c'est celui que j'avais fait il y a 2 ans, je vous dis si je devrais le refaire aujourd'hui, notamment en m'inspirant de ce que vous avez fait, j'en ferai sûrement un autre. On arrête là, donc pour un passage en revue un peu de vos photos, dans ce c'est quoi ce développement numéro 4. Donc merci à tous ceux qui ont participé, voilà, j'espère que j'ai froissé personne. Je vous dis ce que j'en pense, voilà, après chacun il voit, l'idée c'est surtout que le restitution, c'est pas tant ce que moi j'en pense, c'est que vous voyez, pour tous les cas, pour ceux qui ont développé ou ceux qui regardent, comment chacun a pu interpréter une même photo et de vous dire, ben voilà, voilà, ça permet de voir qu'on est tous différents et qu'on n'a pas tous la même sensibilité et que sur la même photo. Et heureusement, on ferait tous des développements différents et je ne vous parle pas de la prise de vue encore, quoi. Donc voilà, merci à tous ceux qui ont participé encore une fois. Donc on va te laisser passer un petit peu et avant de relancer le C'est quoi ton dev numéro 5, j'ai déjà la photo en tête, on sera plutôt sur une photo de paysage vieux urbain, enfin voilà, j'ai déjà la photo en tête. Je pense que voilà, je lancerai peut-être ça d'ici fin janvier si tout va bien et puis on verra. Merci encore, donc je vous dis, c'est la 3e fois que je le dis à tous ceux qui ont participé. J'espère que pour ceux qui n'ont pas participé, qui ont vu le format, ça vous intéresse, ça vous permet toujours de partager dans ce sens-là. Donc si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, ou sur certains qui ont participé, ben, n'hésitez pas à venir éclairer pour dire ce que vous aviez... Voilà, pour pas argumenter autour de vos choix, si tant est que j'ai pas relayé un petit peu vos choix.
Puis voilà, bah écoutez, si vous n'êtes pas abonné, je vous engage à cliquer ici pour vous abonner, le Tipeee, le Utip dans la description. Merci de m'avoir suivi, et puis à la prochaine.